Vincent Kutkovitz nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Joyeux anniversaire. Merci. C'est l'anniversaire, vous avez un an. Bienprévoir.fr a 7 ans maintenant, mais le fonds Mineral Patrimoine a 1 an. Oui, c'était mon teasing. Voilà. Mineral Patrimoine, on va en parler. Donc, en fait, vous nous en avez pas beaucoup parlé avant parce qu'il y a des règles en France. Ouais. On ne peut pas communiquer avant d'avoir un certain historique. Tout à fait. Donc là, en fait, le fonds a été lancé il y a pile 1 an. Je vais revenir quand même un petit peu sur la philosophie du fonds et en quoi il se démarre. Ouais. Mineral Patrimoine. Voilà, Mineral parce que ça se veut être un fonds transparent. Et là, on est vraiment unique sur le marché, c'est qu'au-delà du fait que c'est un fonds qui est drivé par la macroéconomie, on va y revenir, ce qu'on veut vraiment, c'est faire en sorte que les gens aient accès aux convictions du gérant de façon directe, sans filtre. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, ce fonds-là, on organise des comités de gestion qui sont ouverts au public, qui sont streamés en live sur Internet, pour que les gens puissent poser leurs questions en direct, même s'ils ne sont pas à Paris, 2 fois par an. Un comité de gestion a lieu, public, et ça, les gens adorent, le fait de pouvoir parler avec le gérant, comprendre ses convictions, lui poser des questions sur la macroéconomie, et c'est vraiment quelque chose d'unique sur le marché. Ça semble une bonne idée, en effet, d'avoir accès en effet, à ceux à qui on a confié son argent pour pouvoir les interpeller. Avant de rentrer dans le détail et la recette, la mécanique de Mineral Patrimoine, un mot sur votre volonté de lancer un produit comme celui-ci, parce que votre métier, vous, c'est de conseiller vos clients sur les différentes classes d'actifs et l'optimisation de leur patrimoine. Comment c'est né, en fait, cette volonté de lancer un fonds? C'est né parce que, d'une part, nos clients qui prennent chez nous des produits structurés, différents produits, pour diversifier leur patrimoine, ont généralement besoin d'investir sur des OPCVM, des produits différents qui permettent de diversifier leur patrimoine, comme je l'ai indiqué. Et là, plutôt que d'aller faire un peu ses courses sur différentes OPCVM, on s'est dit qu'on avait aussi une marque de fabrique qui était celle de rendre accessibles les choses que j'évoquais à l'instant, de protéger également l'épargne tout en allant chercher la performance. Et on s'est dit que la meilleure chose à faire, c'était de faire notre cahier des charges, d'écrire notre cahier des charges, de s'adresser à un gérant qui permettrait de répondre à ce cahier des charges-là. Et donc, on a trouvé la société à gestion qui permettait de répondre à cette question. Comme si vous le faisiez pour vous-même. Alors, on va voir un petit peu les graphiques que vous avez apportés tout à fait. Pour un peu comprendre ce qu'il y a dans le ventre. Mineral Patrimoine, un nouveau fonds, donc on vous laisse... Ouais, c'est un fonds donc patrimonial. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un fonds en fait qui a pour vocation de protéger d'abord l'épargne, l'argent placé par les épargnants, tout en allant chercher à la performance, diversifier, c'est-à-dire qu'on ne s'interdit rien. On peut aller sur les actions internationales, on peut aller sur les obligations. Aujourd'hui, il est plutôt orienté sur les actions européennes, mais il n'y a rien de fermé, rien de définitif. Si demain les opportunités se retrouvent plutôt sur les marchés actions américains, on ira sur les marchés actions américains. Donc c'est en ça que le fonds est totalement diversifié. C'est un fonds international aussi, il ne s'interdit rien en termes d'investissement, de zone géographique et transparent. Comme je l'ai indiqué, il y a une actualité en permanence toutes les semaines. Il y a des nouveautés sur notre site internet. D'ailleurs, on pourra montrer après la page du site internet qui est dédiée à ce fonds-là. Vous avez un reporting vidéo. On peut la voir tout de suite, la page internet, on l'a là. On va la découvrir ensemble. Sur l'ordinateur, voilà, je vais scroller un petit peu. Donc vous avez d'abord la performance du fonds, bien sûr, la valeur liquidative. Ensuite, juste en dessous, par exemple là, vous avez tout de suite le reporting mensuel vidéo qui a été enregistré hier même, le 14 décembre, par Jonathan Lévy, et qui revient sur la performance au 30 novembre. Donc ça, c'est une petite vidéo de quelques minutes, là aussi, qui est mise à jour tous les mois et qui est réalisée d'une certaine manière en direct avec le gérant, puisque c'est le message du gérant qui est passé là. C'est un reporting vidéo, C'est un reporting vidéo, parce qu'aujourd'hui, ça permet d'aller de rapidement comprendre ce qui s'est passé sur le fonds, sur son fonds, le mois dernier. Si on descend. Ensuite, si on descend, on a tous les éléments qui rappellent le type d'investissement, l'indice de comparaison sur lequel est comparée la performance du fonds, les moteurs, les principaux moteurs, mais surtout, si on descend un petit peu, on va comprendre surtout au-delà des processus de gestion, on retourne sur la vie du fonds, de nouveau. Donc là, on a tous les trimestres une interview ici même dans l'émission Par l'emplacement du gérant, donc Shag Diamandji, qui là va prendre un peu plus de temps, va prendre entre 10 et 15 minutes pour expliquer vraiment ce qui s'est passé durant les 3 derniers mois, les arbitrages qu'il a réalisés, pourquoi il a réalisé ces arbitrages, mais toujours en commençant par sa vision et sa compréhension de la macroéconomie. C'est un fonds, c'est en ça aussi qui est très différent de ce qu'on trouve sur le marché, c'est qu'il est drivé par la macroéconomie pour ensuite
prendre des décisions sur les actions sur lesquelles on va investir. On n'est pas, il n'a pas un focus uniquement sur quelques actions, quelques entreprises. Il part de la macroéconomie pour prendre ses décisions. Ça vous semble important, cette communication autour de ce produit? Parce qu'auparavant, on se concentrait beaucoup sur le produit. On voulait faire un bon produit avec de la performance et ça suffisait. Ou on se contentait de ça? On ne peut plus s'en contenter. On en est ravi parce que, une fois de plus, je reprends l'expérience des conférences. Lorsqu'on en a animé une il n'y a pas plus tard que 2 semaines à Paris, par exemple, les gens étaient passionnés par comprendre ce qu'il y avait dans le fond, quelle était la composition du fond. Et les clients qui étaient là, ou même les personnes qui n'étaient pas encore clientes, qui voulaient investir, connaissaient les supports. Pour certains, c'était une découverte, mais en tout cas, ils pouvaient challenger en direct le gérant. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse ouvrir le couvercle de la marmite, soulever et rentrer dans la marmite pour poser la question et donner accès et challenger le gérant. Alors, pourquoi avoir choisi As Gestion? C'est un autre slide qu'on va découvrir. Oui, tout à fait. Donc là, en fait, on a choisi la société As Gestion justement pour sa méthode de gestion. Ce que j'ai indiqué, contrairement aux autres, c'est un parti pris par rapport à d'autres sociétés de gestion. On va d'abord avoir une attention très poussée sur la compréhension de la macroéconomie, ce qui détermine finalement les leviers qui déterminent le comportement des différentes économies mondiales. Et donc là, on se rend compte encore, après avoir écouté Jonathan juste auparavant, que tout ça est extrêmement important. On voit que par exemple en 2015, le comportement des bourses a été extrêmement connecté et corrélé aux décisions des banques centrales. Donc si on ne comprend pas la macroéconomie, on peut faire des erreurs importantes en termes de gestion. Donc c'est cette méthode focusée sur la macroéconomie qui nous a convaincus. Et puis la gestion du risque. La gestion du risque, parce qu'on a compris, et tout le monde le sait sur la place de Paris, lorsqu'on regarde les différents gérants, que As Gestion est une société qui a une certaine sagesse dans la gestion du risque, parce qu'elle privilégie d'abord la protection du capital investi pour aller chercher de la performance ensuite. Alors, le processus de gestion de ce fonds. Donc, le processus de gestion, c'est un processus là, qui remonte effectivement à la macroéconomie, qui ensuite permet de prendre des décisions. On a une protection du risque. Le fonds, par exemple, est protégé avec un maximum de pertes de 12%. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a atteint 12% dans une période difficile, disons, dès qu'on atteint 12%, le fonds se protège d'une certaine manière et fait en sorte qu'on protège jusqu'à hauteur de 12% de baisse le capital. Donc ça, c'est des éléments qui sont en permanence suivis dans le processus de gestion au niveau du risque. Mais ce qui est surtout important, je pense, c'est de comprendre qu'il y a une vraie connexion aux convictions du gérant. C'est ce qu'on voit dans le slide d'après. Et ça, c'est aussi quelque chose de fort. Les gens qui ont pu voir le gérant intervenir dans les différentes conférences qu'on a animées, c'est qu'il lui-même a de très fortes convictions, une bonne compréhension, une excellente compréhension de la macroéconomie. Et ces convictions, on essaie de les faire passer, en fait, de faire adhérer les gens qui nous suivent. Oui, parce qu'il faut peut-être dire un mot. C'est un fonds qui a une approche globale. Vous pouvez investir sur toutes les classes d'actifs au niveau mondial. Exactement. Au niveau mondial, que ce soit on va voir les moteurs d'ailleurs. Voilà, c'est les moteurs qui sont indiqués juste après, que ce soit au niveau des taux. Donc on peut avoir une gestion obligataire. En fonction des opportunités, on peut avoir une gestion action, on peut avoir une gestion devise. On ne voulait pas s'enfermer. Imaginons qu'on ait pris un parti pris qui serait par exemple d'aller uniquement sur un fonds qui est drivé par l'obligataire. À partir du moment où il n'y a plus de performance sur les obligataires, on est enfermé. On est coincé. Or, là, on est quand même sur une durée longue. Les gens investissent pour au moins 5 ans. C'est l'objectif de l'horizon d'investissement. Malgré tout, on se dit, voilà, personne ne peut être aussi bon dans tous ces domaines à la fois. Il faut rappeler que l'expertise de Shagir Manji, c'est d'être le chef d'orchestre. Ce n'est pas lui, après, qui va aller investir. C'est-à-dire que vous faites appel à d'autres fonds. Voilà, c'est un fonds de fonds. Exactement, c'est un fonds de fonds. Lui-même va aller acheter des fonds en fonction de la capacité qu'ont ces fonds à coller à ses propres convictions macroéconomiques. Et donc, effectivement, c'est un fonds de fonds. Il ne va pas aller acheter directement les actions, mais il va acheter des fonds qui vont rentrer dans cette logique. Alors, rapidement, l'objectif de ce fonds, on va le découvrir. Exactement, c'est de battre l'indice de référence qui est un mix entre un indice obligataire et un indice action. L'idée, c'est de le battre sur 5 ans. Donc, l'objectif, c'est de le battre sur les 5 prochaines années. Donc, l'indice en 2014 avait fait plus 7%. Donc, l'idée, c'est de battre sur la durée cet objectif. 5 ans, c'est en effet un chiffre important parce qu'on le retrouve dans l'horizon que vous fixez. Voilà. Il faut avoir en tête qu'il ne faut pas regarder la performance uniquement sur un an. On rentre dans ce genre de fonds pour préparer sa retraite, pour envisager une transmission de patrimoine. Donc, il ne s'agit pas de se dire, bon voilà, je regarde uniquement la performance de l'année précédente, mais avec l'expérience de As Gestion,
quand on regarde la performance des autres fonds de la gestion aujourd'hui, on est très confiant sur le fait que sur 5 ans, ils puissent largement battre cet indice. L'important aussi, c'est d'avoir en tête que c'est un fonds qui a une échelle de risque intermédiaire. Hein. Il est à un niveau 4 sur 7, ça veut dire qu'il est, équilibré, il n'est ni ultra dynamique, ni ultra conservateur. Une actualité, donc ça on en a parlé. Ça c'est vraiment la différence qu'on peut vraiment mettre en avant par rapport aux fonds qu'on a sur le marché. C'est une actualité permanente sur le site, toutes les semaines du contenu, une valorisation quotidienne, ça c'est normal, des reporting vidéo constants, y compris mensuels, et puis la possibilité de participer à ces réunions publiques, le comité de gestion ouvert au public. Le dernier par exemple est disponible en vidéo, a été enregistré le mois dernier. Voilà, donc on n'a pas parlé des encours en fait. Alors, ouais, aujourd'hui les encours sont de quelques millions d'euros, le fonds a 1 an. Probablement que ça va s'accélérer dès l'année prochaine. C'est ce qu'on vous souhaite. Hein. Voilà, bien sûr. Vous avez un objectif On n'a pas d'objectif à ce stade, mais on est tout à fait confiant sur le fait que nos clients déjà nous suivent. Et qu'ensuite on puisse continuer à grossir dans les années qui viennent. 2 dernières questions rapidement. Où est-ce qu'on peut se le procurer pour ceux que ça intéresserait? Chez nous, chez bienprévoir.fr. Donc on va sur le site, voilà, on vous appelle. On rentre sur le site, on peut s'abonner à la newsletter du fonds. Et généralement on investit dans le cadre de l'assurance vie, donc de différents contrats d'assurance vie qu'on propose chez nous. De cette manière-là, la fiscalité au bout de 5 ans et au bout de 8 ans sera moins douloureuse. Voilà, tout à fait. Et combien ça coûte? Les frais de gestion, les frais d'entrée? Les frais de gestion, donc notamment dans le cadre de l'assurance vie, les frais de gestion sont inclus dans la performance. On a des frais d'entrée qui sont maximum de 1%. Voilà. Comme pour tous nos produits, généralement, sur notre site. Bon, merci beaucoup Vincent pour cette présentation. Ça s'appelle Mineral Patrimoine, c'est piloté par Gestion et c'est conçu par bienprévoir.fr. Merci beaucoup Thomas. Pour en reparler très bientôt. Merci. Merci.